Merci beaucoup à Laurence. On peut la remercier, s'il vous plaît, pour... Si, on la remercie, parce que c'est pas quelque chose d'évident, et je sais que des moments, à tous ceux qui interviennent et qui n'ont pas l'habitude ou qui montent occasionnellement sur l'estrade, c'est un vrai défi de pouvoir parler. Donc, merci à tous ceux qui le font. Merci aux musiciens. Ils sont bons, hein? Ils sont super bons. Bienvenue à tous à l'Église Espoir. On est heureux d'être avec vous ce matin, de pouvoir partager ces moments. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, nos amis. Bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois. Est-ce que je peux vous demander de lever la main s'il y a des personnes qui sont là pour la première fois? Une personne, 2, 3, 4. Waouh, super. J'ai pas tout vu, je crois. Si, c'est bon. Est-ce qu'on peut leur souhaiter la bienvenue, s'il vous plaît? Soyez les bienvenus à l'Église Espoir. On espère que ces moments vont vraiment vous bénir, vous toucher, vous transporter. Et quand je dis on espère que ça va vous bénir, et là je m'adresse à l'ensemble de l'Église. Soyez vraiment bénis dans le nom du Seigneur. C'est une joie de pouvoir se retrouver ici. C'est une joie de pouvoir se voir. C'est une joie de pouvoir prendre un petit café ensemble. C'est une joie de pouvoir prendre un petit jus d'orange ensemble. Maintenant, il y a des jus d'orange frais, vous avez vu? On s'améliore petit à petit. C'est une joie de pouvoir prier les uns pour les autres. C'est une joie. Et comprenez, cette joie, c'est pas une toute petite joie. C'est juste une joie incommensurable qu'il y a dans le ciel quand Dieu voit tous ses enfants réunis à l'Église Espoir ou à d'autres églises dans les autres villes pour louer et célébrer son nom. Est-ce que vous réalisez ce privilège? Nous, on est là dans notre église, mais c'est quelque chose à l'échelle mondiale qui est en train de se passer, puis qui va continuer suivant les fuseaux horaires, où les gens s'arrêtent, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur s'arrêtent et prennent un moment pour bénir et louer Jésus, tous ensemble, en famille. C'est bon, hein? Ce matin, j'aimerais tout simplement poursuivre le message, la série de messages que j'ai pu commencer la semaine dernière, si tu veux bien mettre la première diapo. La série c'est « Mais pourquoi je n'y arrive pas ?» Ça fait sourire, hein? Et là, le derrière « Pourquoi je n'y arrive pas ?» vous pouvez mettre toutes sortes de choses. La semaine dernière, je parlais de pourquoi on n'y arrivait pas. C'était à cause, la diapo suivante, c'est à cause de, j'arrive pas, non, reviens un peu avant alors, je rappellerai ça après. C'était à cause de notre obéissance. Pourquoi j'arrive pas à avancer plus loin dans ma vie? Parce que je ne suis pas avec foi, je ne regarde pas avec foi, je n'agis pas avec foi, avec obéissance à ce que dit la parole de Dieu. Et parfois on est là et puis nos vies semblent comme stagné, bloqué, parce qu'on ne suit pas ce que la parole de Dieu nous vit. Il y en a, c'est pourquoi j'y arrive pas à concrétiser un projet. Pourquoi j'ai ça à cœur depuis des années, et puis ça n'arrive jamais. Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à gérer mes émotions? Pourquoi je n'arrive pas à gérer mes finances? Pourquoi je n'arrive pas à voir la gloire de Dieu dans ma vie? Ce sont des questions légitimes, ce sont des bonnes questions. Parce que si on ne se les pose pas, si on ne fait pas l'effort d'une introspection, ce que je disais la semaine dernière, rien ne changera. Pourquoi je n'arrive pas à tenir? Pourquoi j'arrive pas dans ma vie à avancer? Et on a vu donc la semaine dernière, c'était l'obéissance par la foi, si tu peux mettre les rappels. Alors comment réussir? C'était de relever le défi de l'obéissance. C'est la sagesse de simplement obéir à ce que Dieu nous dit. Et la foi est quelque chose de simple. Et pour rappel, Jésus, parle toujours et fait toujours une corrélation avec « soyez comme des enfants ». Ils croient ce que leur papa, leur maman dit, et puis ils y vont. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, évite de te poser mille et une questions et fais confiance. On a vu Abraham, il a appris pendant toute sa vie, et à la fin, son test ultime, c'était de sacrifier son fils, l'enfant de la promesse. Et bien sûr, vous connaissez l'histoire, Dieu a pourvu, et il est demeuré Isaac, l'enfant de la promesse. Mais la conclusion, c'était à moi l'obéissance et ce que je suis en mesure de faire, et à lui la tâche d'accomplir sa toute-puissance en moi et à travers moi. Merci. À lui. Et on continue ce matin. Pourquoi je n'y arrive pas? Attention,
Je vais donner la réponse. Pourquoi je n'y arrive pas pour ce matin? Mais j'ose pas le dire. Tu veux que je le dise? Vous voulez que je le dise? Pourquoi j'y arrive pas? Ce matin, on va voir. Si tu n'y arrives pas, c'est à cause de ton caractère. Ça y est, je l'ai dit. Ça y est, je l'ai lâché. C'est pas évident, hein, des messages comme ça, je vous le dis tout de suite. Pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi ça avance jamais? Dieu a déposé des choses en toi. Dieu t'a donné 1001 talents, toutes sortes de choses. Mais ça, t'arrives pas à avancer. Pourquoi? À cause de ton caractère. À cause de ton caractère. Ça y est, c'est dit, je me sens mieux. Je peux partir maintenant. Le Seigneur va faire le reste. Tout de suite, je tiens à dire, oui, ce message, il est pour toi. Pense pas à ton mari, pense pas à ta femme, pense pas à tes enfants. Ouais, parce que c'est tellement facile de se dire, ah super, lui, il va entendre et il va voir. Non, c'est pour toi, c'est pour moi aussi, vraiment. Pourquoi? Parce que le but, c'est qu'on veut devenir meilleur. Hein. On est tous d'accord avec ça. Donc, il nous faut vraiment développer un bon caractère, le caractère de Christ en nous, pour que nous puissions voir les choses s'accomplir dans notre vie. Comprenons, au-delà des héros bibliques, et j'en parle souvent, qui ont attendu des années pour entrer dans leur appel, c'était, oui, et je le dis souvent, afin de les préparer, mais bien souvent, une des caractéristiques communes, c'était que leur caractère devait changer. Avant que Dieu te donne quelque chose, ton caractère, en fait, doit changer. On en parlait, et j'en parlais brièvement la semaine dernière, on s'est surtout attardé sur la fin de la vie d'Abraham, mais entre un Abraham qui tergiversait devant Pharaon, Sarah, est-ce que sa femme ou pas, et tout ça, et puis qui était là en train de chercher des détours, ou qui a été dans l'impatience à aller avec Agar, alors que sa femme c'était Sarah pour avoir un enfant. Il a dû travailler son caractère pour qu'il puisse passer le test ultime et voir la promesse de Dieu se réaliser en étant obéissant et patient. Entre un Jacob qui trompait son monde et qui a dû apprendre, lui aussi, la patience, à combattre face à face avec l'ange de l'Éternel, et au lieu d'agir en sous-marin, faire face à la pression qui est en face de lui et agir en conséquence. Par exemple, et là je pense à ce qui s'est passé avec son frère Ésaü. Faire face, pour Jacob, encore une fois, à la supposée perte de son enfant Joseph. Et ça a été tout un moment où son caractère a dû être éprouvé dans sa vieillesse. Et la caractéristique commune, c'est que à tous ces héros de la foi, je m'arrête là, on pourra en parler d'autres, mais ils ont dû affiner leur caractère, passer d'un caractère impatient à un caractère qui est patient, passer d'un caractère de manipulateur à un caractère de serviteur et obéissant, passer d'un caractère peureux à « j'assume mon appel et j'y vais ». Et juste avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une petite distinction entre la personnalité et le caractère. J'en avais parlé une fois, mais c'est juste, je prends 3 secondes pour en parler, parce que des moments où on se dit, mais c'est quoi la différence entre ma personnalité et le caractère? Chacun, on a une personnalité qui nous est propre, et Dieu ne s'est pas trompé en nous donnant la personnalité que nous avons. C'est unique. Est-ce que Dieu crée, c'est quelque chose de bon? Ça touche plus, si vous voulez, la personnalité dans le domaine de comment on est intrinsèquement, même déjà à la naissance, et même certains spécialistes, j'ai regardé encore cette semaine, disent que ça a trait même aux gènes. C'est quelque chose qui peut se transmettre. En revanche, Dieu veut, tout au long de notre vie, pas travailler notre personnalité, parce que par exemple, les personnalités, il y a des personnalités extraverties, il y a des personnalités introverties. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Vous avez compris ce que c'est la personnalité. Mais le caractère, en revanche, c'est la gestion émotionnelle de ce qui se passe dans notre vie. C'est quelle réponse je vais donner à ce qui se passe dans ma vie. Et bien souvent, Dieu veut travailler notre caractère. Mais nous, on résiste. On ne veut pas. Il ne veut pas changer ta personnalité. Il ne veut pas changer qui tu es, d'accord ?
mais il veut travailler ton caractère. Laissez-moi vous dire, il n'y a rien de pire, vous l'avez remarqué, qu'un mauvais caractère. Oh, c'est sûr. Et il y en a, ils pensent à leur mari, à leur femme. Non, encore une fois, je parle de toi. D'accord ? Rien de pire qu'un mauvais caractère. Écoutez, parce que là, c'est très sérieux. Rien de pire qu'un mauvais caractère pour nous empêcher de rentrer dans les plans que Dieu a pour vous. Il y en a, est-ce que vous avez remarqué ? Ils sont fiers de leur caractère. C'est mon caractère, qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je suis comme ça, on parle, je réponds, il crie, je crie encore plus fort, et tout ça. D'accord ? Ils sont fiers comme des camions. Moi, je suis comme ça. Et pourquoi, après, les gens se demandent, mais pourquoi j'arrive pas à tenir des relations? Pourquoi j'arrive pas à faire telle et telle chose dans ma vie? Pourquoi je vois pas la gloire de Dieu se manifester? Pourquoi ça clash tout le temps et avec tout le monde? Au fur et à mesure des mois, des années, des décennies que j'ai pu passer pour les plus anciens, pourquoi j'arrive pas à évoluer dans mon travail? Mais bien souvent, c'est à cause d'un mauvais caractère. Et c'est tellement important de se faire un stop, et encore une fois, pas penser à quelqu'un d'autre, mais penser à nous. Pourquoi je n'y arrive pas? C'est simple, les questions pour... Regardez, c'est simple. Hein. Qui a envie de se marier, pour les gars qui ne sont pas mariés encore, qui a envie de se marier avec une femme, excusez-moi l'expression, mais qui prend la tête tous les jours? Il y en a, il y a des fous. Non? Qui a envie de se marier avec un gars qui est toujours en train de faire des reproches? Il y a des folles? Personne n'a envie. Personne n'a envie de côtoyer des gens, en fait, qui ont un mauvais caractère. Vous comprenez? Et dans toutes ces choses, bien sûr, il y a des nuances. Mais où je veux en venir, c'est qu'il y a des grandes probabilités que si tu as un mauvais caractère, tu vas louper le plan de Dieu pour ta vie. C'est pour ça qu'un message comme aujourd'hui est tellement important. Ça fait depuis, j'ai regardé ce fichier-là sur mon ordinateur, je l'ai commencé au mois de janvier à écrire. Au mois de janvier, j'ai commencé à lire. Au mois de janvier, j'ai commencé à écouter d'autres prédicateurs qui ont pu toucher par rapport à ce thème-là. J'ai creusé dans la Bible, j'ai regardé depuis le mois de janvier, parce que ce n'est pas quelque chose d'évident, mais c'est quelque chose de tellement, en fait, important. Et dans toutes ces choses, bien sûr, nous comprenons que c'est important, mais tu vas avoir de grandes probabilités de passer à côté du plan que Dieu a pour ta vie si tu ne te rends pas compte que tu as un mauvais caractère. Alors, on veut se souvenir de notre but en tant que chrétien. C'est quoi notre but en tant que chrétien? Je le dis souvent. C'est de ressembler à Jésus. De plus en plus, bien sûr, il y a plusieurs buts, mais le but principal, c'est de ressembler à Christ. C'est d'être vraiment, de ressembler à Christ. Je veux ressembler de plus en plus à Jésus. Je veux développer le caractère de Christ dans ma vie. Combien peuvent dire amen à ça? Je dirais, c'est ça que je veux, c'est vraiment ça. La question donc est celle-ci ce matin. Si j'ai un mauvais caractère, et encore une fois, pense pas à quelqu'un d'autre. Si j'ai un mauvais caractère, suis-je obligé de faire avec, ou je comprends que Dieu veut m'aider à changer? C'est ça la question. Parce qu'il y en a, ils disent, ouais, je suis comme ça, et puis c'est comme ça, et nanana, d'accord? Non. Alors, mon premier point ce matin, c'est, tu n'es pas obligé de rester toute ta vie. Ah ouais. Tu n'es pas obligé de rester toute ta vie avec un mauvais caractère. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. T'es pas obligé. T'es pas obligé. Il y a un moment, tu peux dire stop, Seigneur, viens à mon aide. Stop, Seigneur, je reconnais que là, il y a un problème. C'est un mensonge, écoutez bien, c'est un mensonge du diable de te faire croire que tu es comme ça, qu'il n'y a jamais rien qui pourra changer et que quoi que tu fasses, quoi que tu entreprennes, tu resteras toujours, excusez-moi, avec ton sale caractère. Ça, c'est un mensonge du diable. Combien croient ce matin que Dieu peut agir, que Dieu, par la puissance de son Saint-Esprit, alors que tu vas laisser l'Esprit se développer
développer en toi, le fruit de l'esprit va se développer en toi et tu vas devenir une personne de paix et tu vas devenir une personne qui a la maîtrise d'elle-même. Vous pouvez dire amen à n'importe quel moment. Dieu est capable de faire ça dans ta vie et ça sera un mensonge du diable de te faire croire que tu es condamné à rester comme ça alors que tu en souffres au plus profond de toi-même. Tu le sais qu'il y a quelque chose, en fait, qui ne va pas. On va faire 2 lectures assez longues, mais juste pour vraiment bien comprendre ce qui est en train de se passer. La première lecture dans Hébreux 1. Hébreux 1 dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Ensuite, merci. Et qui, étant le reflet de sa gloire, est l'empreinte de sa personne. En soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et ensemble, nous disons Amen. Le mot empreinte, j'ai mis une petite étoile. Si on peut mettre la diapo suivante, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire... Le mot empreinte, c'est le mot, et on ne peut pas faire mieux en grec, c'est le mot caractère. C'est écrit pas pareil, mais caractère, d'accord ? Le caractère, qu'est-ce que c'est ? C'est l'instrument utilisé pour graver ou sculpter. La marque qui produit l'empreinte ou la marque, c'est l'expression exacte, l'image d'une personne ou chose, c'est une reproduction précise en tout point. Une reproduction précise en tout point. Et nous comprenons que Jésus, donc, est l'empreinte, en fait, de Dieu. Et c'est lui que nous voulons voir. Donc maintenant, on va faire cette lecture-là. Gardez ça en tête. Et on va faire cette lecture-là. Éphésiens 5, verset 1. Écoutez ça. Comme des enfants, j'ai hésité à mettre tout le passage. Je me suis dit, non, c'est trop bien, il faut que je mette tout. Comme des enfants imitant leur père, vous de même, enfants bien-aimés de Dieu, suivez en tout point son, dites-le avec moi, exemple. Que votre vie soit régie par, agissez comme le Christ, qui vous a tant aimé, qui s'est offert en sacrifice à Dieu pour vous, comme une véritable offrande dont le parfum plaît à Dieu. Quant à l'immoralité sous toutes ses formes, à l'escroquerie, aux différents vices, qu'il n'en soit même pas question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour des gens qui appartiennent à Dieu. Fini les propos indécents, les histoires grivoises et les mots équivoques. Tout cela n'a plus sa place parmi des chrétiens. Entretenez-vous plutôt de tout ce que vous devez à Dieu et encouragez-vous à la reconnaissance et à la louange. Car, sachez-le bien, ni vicieux, ni indécent, ni avare qui idolâtre son argent ne saurait prétendre à un héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ne vous laissez pas égarer sur ce point par les arguments spécieux, si plausibles soient-ils de ceux qui veulent s'excuser de ces péchés. Car ce sont précisément ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à eux, évitez leur compagnie. S'il fut un temps où vous aussi, vous apparteniez entièrement aux ténèbres, à présent, par votre union avec le Seigneur, vous êtes devenus des êtres de lumière. Comportez-vous donc comme tels, répandant la clarté autour de vous. Le fruit que la lumière fait mûrir sont l'opposé des péchés énumérés. C'est tout ce qui est bon, juste, retenez ça, juste et vrai. L'amabilité, dites-le avec moi, amabilité. La droiture de cœur, une scrupuleuse honnêteté et l'amour de la vérité. Bref, tout ce qui porte la marque de la lumière. Puisque vous êtes des enfants de la lumière, apprenez à discerner ce qui fait plaisir au Seigneur. Examinez et vérifiez votre vie sous cet angle. Ne vous compromettez pas en participant aux entreprises infructueuses qui favorisent les ténèbres. Prenez plutôt parti contre elles, dénoncez leur caractère futile et mauvais. Vous voyez bien ce que je veux dire, car tout ce qui se trame dans le secret est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand on met ces choses à nu, véritable introspection, leur véritable nature paraît à la lumière, et ce qui se laisse éclairer par la lumière est capable de devenir à son tour lumineux. N'est-ce pas votre cas ? Comme il est dit dans un cantique,
Ô toi, dormeur, réveille-toi d'entre les morts, relève-toi, sur toi luira le vrai soleil, le caractère de Christ. Et là, maintenant, lisons le verset 15 qui m'a vraiment impacté pour ce message. Veillez donc avec un soin tout particulier à votre manière de vivre. Et écoutez ça, agissez avec la conscience de votre, dites-le avec moi, responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour sans penser à plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Et ensemble, on dit Amen. C'est tiré de la Bible version parole vivante. Je trouvais tellement pertinent cette version-là. Donc, à travers ce texte, il était long, hein, mais à travers ce texte, nous comprenons Jésus est l'empreinte parfaite de Dieu. Et que cette image de Dieu parfaite, nous devons l'imiter. C'est notre mandat et au-delà de ça, c'est notre responsabilité. Tu n'es pas obligé de rester et de subir ou faire subir ton mauvais caractère à toi et aux autres. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça ? Tu n'es pas obligé de rester comme ça, mais Dieu veut changer ça dans ta vie. Et j'en viens à mon point suivant. Tu as une responsabilité, un témoignage à avoir en tant que chrétien. Certains peuvent, sous le fait que d'autres, en fait, n'ont pas toujours eu un bon témoignage, s'accordent des largesses. Et ils se disaient, mais t'as vu telle et telle personne et tout ça. Et puis ça s'accorde des largesses même sur leur caractère. Mais je suis là aujourd'hui pour vous rappeler, pour nous rappeler à chacun, tu as une responsabilité. Et quand tu vas te trouver devant Dieu, il n'y aura pas question, mais t'as vu les autres ? Non, c'est moi je regarde à toi. C'est toi qui compte, ce n'est pas les autres. C'est pour ça que je disais, ce message, c'est important. Ne pense pas à quelqu'un d'autre, pensons à nous-mêmes. D'accord ? Pensons à nous-mêmes. Pour d'autres, comprenez, quand tu t'emportes, il y en a qui s'emportent ici ? Quand tu cries, quand tu réagis mal en répondant au mal par le mal, à l'agressivité par l'agressivité, à répondre à la violence par la violence verbale ou même pire, physique, tu as beau te raconter toutes les histoires que tu veux pour justifier la manière dont tu as crié, pour justifier la manière dont tu as répondu, tu manques le but. Tu n'es pas bon. Tu n'as pas eu la conscience de ta responsabilité. Vous êtes toujours avec moi ? Ça pique, hein, je suis désolé. Ça pique un peu. Tu as beau te raconter toutes les histoires que tu veux, c'est pas bon. Je me souviens, j'en parlais avec mon épouse hier, je ne sais pas si avec Célia aussi. Célia était en train de reprendre un peu de Nathan, mon petit Nathan qui est là. Et c'était il y a quelques années en arrière, et je sais pas, il devait faire des choses qui n'étaient pas terribles, et elle lui dit, mais arrête, et tout ça, et il le regarde, il lui fait, tu connais pas ma vie, ok ? Et des moments, on est là, et on se dit, ouais, mais toi, tu connais pas ma vie. Tu sais pas par quoi je suis passé, tu sais pas toutes ces choses, et tu connais pas mon enfance. Et puis à la maison, ça a toujours été comme ça, et puis aujourd'hui, je suis comme ça, et puis c'est pas prêt de changer, mon caractère, il a été forgé comme ça, et puis c'est comme ça que je suis, j'ai un fort caractère. Vous savez ce que ça veut dire, j'ai un fort caractère ? C'est juste une façon déguisée de dire j'ai un mauvais caractère. C'est une vérité. Et on est là. Et donc, je me dis, waouh, purée, ok, d'accord, je comprends. Alors, deux choses. Depuis quand un chrétien, c'est fataliste ? Depuis quand un chrétien, c'est fataliste ? Depuis quand un chrétien se dit, c'est comme ça ne peut pas changer ? Au contraire, notre Dieu est toujours en train de nous dire, je veux faire quelque chose de nouveau pour toi. Il y a le meilleur est à venir. Tu ne connais pas tout ce que j'ai en réserve pour toi. Je vais t'annoncer de nouvelles choses. Je vais t'instruire. Je vais t'indiquer le chemin à suivre. Un chrétien, ce n'est pas fataliste, mais il ne s'attend pas au pire, il s'attend au mieux toujours. Amen. Tu peux dire Amen, Gabi ? Ah, bah oui. Amen. Pourquoi ? Parce que le meilleur, toujours. C'est une vérité. Même la mort.
ne serait pas effacé, en fait, que le meilleur est devant nous lorsque nous allons être avec le Seigneur Jésus. Ok ? Donc, depuis quand le chrétien est fataliste ? Et deuxièmement, malgré tout cela, en tant que chrétien, tu dois, quoi qu'il en coûte, si tu ne savais pas, maintenant je suis désolé, je t'ai fait lire ce passage et tu es au courant, tu ne peux plus faire comme si ça n'existe pas. Tu dois agir avec la conscience de ta responsabilité. Tu sais qu'il y a un mauvais caractère, tu sais qu'il y a quelque chose qui bloque, mais c'est ta responsabilité, en conscience devant Dieu, de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour changer cela. Aujourd'hui, c'est tellement facile de se dédouaner sous couvercle de notre fort caractère. Ok ? Mesurez tout ce que je vais dire, d'accord ? Mesurez tout ce que je vais dire, d'accord ? Aujourd'hui, il y a des syndromes là, qui sont trouvés de toutes sortes de choses. Et attention, hein, je ne dis pas que tout est faux, bien au contraire. Hein, il y a des choses là, c'est vrai et tout ça. Mais bien souvent, on se cache derrière tout plein de syndromes, de trucs qu'on a pu trouver. Mais on se cache derrière pour éviter de confronter le problème en face. Par exemple, les enfants rois. Connaissez, depuis 2-3 décennies, il y a les enfants rois. Attention, on ne dit rien. Attention, on ne frustre surtout pas l'enfant. Attention, on ne lui dit pas non. Attention, on le laisse décider de tout. Attention, on le surprotège. On le surprotège de tout. Quel résultat aujourd'hui, les amis ? Soyez avec moi, est-ce que les enfants aujourd'hui dans notre génération sont devenus mieux que les parents ? Et on est dans une certaine mentalité, on est là, et tout ça, ça forge un caractère. Et c'est pour ça que nous avons une responsabilité, nous, en tant que parents, par rapport à ça. Et puis, on parle aujourd'hui de toutes sortes de choses. Là où je veux en venir, et il ne faut pas que ça soit un prétexte pour ne rien faire. De par ta vie passée, peut-être tu te souviens là, de ton enfance. Là, tu es en train de te souvenir de ton enfance, tu es en train de voir ce que tu as vécu et tout ça. Il ne faut pas que ça soit un prétexte pour ne rien faire et te dire moi, je suis comme ça à cause de ce que j'ai vécu. De par ta vie passée, de par les déboires qu'il y a eu à cause des autres, ça t'a amené peut-être, et c'est ce dont je vous parlais, restez avec moi, ce dont je vous parlais, une hyper-sensibilité. On entend beaucoup ça aujourd'hui. Une hyper-sensibilité, une hyper-émotivité, ou hyper en colère, encore plus simple, toujours, hyper en colère. Et ça a développé un fort caractère. Mais écoutez bien, s'il vous plaît, si tu en as conscience, c'est ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu d'y travailler et de ne pas t'en accommoder. Derrière tous les syndromes qui existent, on dit « Ah d'accord, je réagis comme ça parce que c'est comme ça » et on a posé un mot, on a pu poser un diagnostic qui peut être vrai ou qui peut être exagéré. Ce que je disais, vraiment, soyons vraiment mesurés parce qu'aujourd'hui, on met tout le monde dans des cases et tout ça. Mais tout ça, ça ne doit pas être un prétexte pour dire « Je suis comme ça maintenant et je ne pourrai plus changer ». Est-ce que vous êtes avec moi ? Vous êtes avec moi ? Ok, je ne vous perds pas, je suis désolé. Je veux culpabiliser personne ici ce matin. Mais justement prendre conscience collectivement et surtout apporter des clés pour le changement. Comme un enfant imite ses parents, le chrétien doit imiter Dieu, c'est ce que nous avons lu, et refléter le caractère de Christ qui est amour, qui est doux et qui est humble. Là, tu dis, waouh, je suis loin de ça là. Mais c'est ce dont, en fait, nous sommes appelés à être. Et le comportement des chrétiens, des saints, devrait refléter leur position en Christ, c'est-à-dire des enfants de lumière, et non pas de notre vieille nature, de notre vieux caractère qui est là, de notre chair qui est toujours là, et qui cherche à toujours prendre l'ascendant sur nous. Et donc, si tu peux mettre la diapo suivante, au lieu de montrer qui nous sommes, montrons qui il est. Est-ce que ça vous parle ? Au lieu de montrer qui nous sommes, il va voir de quel bois je me chauffe, et il va voir telle et telle chose et tout ça. Non, montre pas qui tu es, parce que souvent c'est pas glorieux, mais montre qui est Jésus.
en toi et la transformation qu'il a apportée dans ta vie. Au lieu de répondre avec ton fort caractère qui te caractérise en disant « je vais lui montrer qui je suis », montre à la place qui est Jésus. Montre à la place qui est Jésus, qui était doux, qui était humble. N'oublions jamais, la Bible nous dit, une réponse douce calme la fureur. Ça calme les choses, ça. Hein? Pardonne, même si tu sembles avoir raison. Moi, je me faisais vraiment, je vous livre mon cœur. Là. Je me faisais cette réflexion-là, et je disais, il y a des moments où j'ai pardonné, et vraiment, je l'ai fait, mais je savais à l'intérieur que j'avais raison. Ça vous le fait, je suis le seul ou pas? Mais qui sait si tu avais vraiment raison? Sujet de philosophie, vous avez 2 heures. Qui sait? Et je me dis ça maintenant. Je dis, ok, je vais passer par le pardon et je le fais de tout mon cœur parce que je vais être prisonnier de rien du tout. Mais avec ces petites voix, mais t'as raison, mais vas-y, fais-le quand même. Mais en fait, concrètement, qui sait si tu avais réellement raison par rapport à des problèmes relationnels, d'accord? Donc, pose-toi la question, qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? Le verset 10 d'Éphésiens 5 que nous avons lu dit « Puisque vous êtes des enfants de la lumière, apprenez à discerner ce qui fait plaisir au Seigneur. Examinez et vérifiez votre vie sous cet angle. » Pas sous ton angle, pas sous l'angle de quelqu'un d'autre et tout ça. Non, sous l'angle de « Est-ce que c'est agréable et c'est bon au Seigneur comme je suis en train d'agir ?» Comme je laisse ce caractère-là prendre le dessus sur moi. L'approbation de Christ est donnée aux chrétiens quand celui-ci discerne et fait ce qui est agréable au Seigneur. C'est ce que nous dit aussi le verset 10. Et tous ces versets parlent de la bienséance dans notre vie, dans notre Église, dans nos relations que nous avons les uns avec les autres. Les autres sont victimes de ton caractère. D'ailleurs, on ne se le dit pas ça. Mais les autres sont victimes de comment tu as agi. Mais laisse-moi te dire, la première victime, c'est toi. Tu dis, ben non, c'est moi qui ai agi, puis c'est... Non, la première victime, c'est toi. Je reviens au début à mon introduction. Pourquoi tu n'arrives pas à avancer dans ta vie? Pourquoi tu n'arrives pas à tenir des relations? Pourquoi tu n'arrives pas à évoluer dans ta vie? Pourquoi tu n'arrives pas à évoluer dans ton ministère? Pourquoi tu ne rentres pas? C'est parce qu'il y a un problème de caractère et qu'il n'y a pas « est-ce que je fais, c'est vraiment agréable au Seigneur ?» Pour cela, il faut marcher, et c'est ce que disait le verset 15, tellement important, en pleine conscience de notre responsabilité. Et j'aime bien, si tu peux remettre peut-être la diapo, c'est la verset 15, il est dit le fait de penser à après. Regarde, ne vivez pas au jour le jour. C'est des moments où on est là, on s'emporte et on ne pense pas aux conséquences. Ne vivez pas au jour le jour sans penser à plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Et ça, là, boum, ça doit vraiment comme venir nous interpeller. Verset 9, il est dit « Comportez-vous donc comme tel, répandant la clarté autour de vous. Le fruit que la lumière fait mûrir sont l'opposé des péchés énumérés. C'est tout ce qui est bon, juste et vrai, l'amabilité, la droiture de cœur, une scrupuleuse honnêteté et l'amour de la vérité. Bref, tout ce qui porte la marque de la lumière. » Regardez, en fait, vraiment, la clé, c'est quoi? C'est être lucide et objectif. Quand il est dit juste, en fait, le mot juste en grec, c'est le mot objectif, objectivité. Sois juste. Regarde-toi justement, regarde bien, agis selon la conscience de ta responsabilité à toi. Et on continue. Je ne sais pas si j'ai mis le verset 16 ou pas. J'ai pas mis. Donc il dit en gros, comportez-vous comme des gens avisés qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons. Et donc il donne toutes sortes de choses. Et au verset 27, donc il finit un peu tout ce laïus, l'apôtre Paul, et ensuite, restez avec moi avant qu'on affiche la diapo, et ensuite il parle des devoirs entre mari, entre femmes, et entre ce que doit le mari à sa femme, et ce que la femme doit à son mari, tout ça qui est quelque chose de tellement équilibré. Et de là, l'apôtre Paul va tirer une vérité fondamentale dans le texte et dans toute la parole de Dieu, et qui ne s'applique pas seulement en fait entre époux. Il dit au verset 27, je veux bien mettre maintenant, il a voulu que cette Église
soit placé à ses côtés comme une fiancée resplendissante de gloire et de beauté, sans une tache, sans une ride, sans aucun défaut. Dites-le avec moi, sainte, digne de Dieu et irréprochable. En fait, l'apôtre Paul, à ce moment-là, fait un parallèle avec comment le mari doit travailler envers sa femme et il veut la rendre de plus en plus belle, d'accord ? Et nous, on comprend que nous sommes la fiancée aujourd'hui de Christ, d'accord ? Et ce qu'il faut, c'est qu'on se prépare à être saint, à être sans défaut, à être irréprochable. Donc, le point est le suivant, si tu veux bien mettre. Le caractère de Christ s'obtient par la recherche de la sanctification. Ça vous va ? Vous êtes avec moi ? Le caractère de Christ s'obtient par la recherche de la sanctification. On comprend ici, on le sait tous, on n'est pas parfait, on pêche, on n'est pas en totale obéissance à ce que des moments Dieu nous dit. Mais comprenez, on ne cherche pas la perfection, mais on doit en tant que chrétien rechercher la sanctification. Dites-le avec moi, sanctification. Peut-être c'est un thème un peu barbare pour vous. Mais pourquoi on recherche la sanctification ? C'est pour ressembler progressivement à Jésus. Et ça, c'est notre mandat à tous. Tout le monde ici. Cette imitation progressive passe par le renoncement au péché qu'il y a à l'intérieur de nous, au péché qui est là, à notre vaine manière de vivre qu'on a hérité en fait de nos parents, d'où on a été délivré par Christ. Là, écoutez ça, la chair cherchera toujours à ressortir, à ressortir. Le diable cherchera toujours à faire ressortir ce qu'il y a de plus mauvais en vous, ce qui vous a blessé, ce qui vous a irrité, et va vous amener à agir comme ça. Et essaiera tout pour vous faire tomber. Mais Christ, lui, cherche à faire sortir le meilleur de vous. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a du bon en vous ? Est-ce que vous êtes conscient qu'il n'y a pas que du mauvais ? Vous êtes là, mais moi, jour après jour, je me laisse toujours avoir. Et avec mon caractère, j'ai encore fait des bêtises. Et ci et ça. Mais si tu laisses la place à l'Esprit de Dieu, le fruit de l'Esprit va se manifester en toi. Et du bon va être manifesté en toi. Vous pouvez dire Amen à ça ? Et Christ cherche à faire sortir le meilleur de toi. Oui, on n'est pas parfait, mais un chrétien cherche à se perfectionner. Un chrétien cherche à se perfectionner. Amen. Ok, super. On ne peut pas se contenter de rester comme on est. C'est juste pas possible. On veut progresser, on veut aller de l'avant. Il y a des choses qu'on peut transmettre et une des choses que Dieu, lui, veut nous transmettre en tant que papa, eh bien, c'est sa sainteté. Et nous, on lutte avec ça. On n'aime pas. Pourquoi on lutte avec ça ? Parce que sa sainteté apporte la lumière sur notre vie et met en relief les choses où c'est pas bon. Et on n'a pas envie de ça. Mais écoutez-moi, c'est la seule chose qui va te permettre de pouvoir progresser dans ta vie. C'est de dire, ok, je suis... Tout à l'heure, on parlait du mot juste objectif avec moi-même et j'ai besoin que là, Seigneur, tu puisses faire quelque chose dans ma vie. Lorsque tu rentres en contact avec Dieu par la louange, par la prière, et c'est ce que dit l'apôtre Paul dans ce que nous avons lu, dans les prières ou autres, il y a un échange qui est en train de prendre place entre le ciel et ici, entre le cœur de Dieu et ton cœur à toi. Et il y a comme un transfert de données qui est fait. Et là où il y avait de la colère, il va te donner de pouvoir maîtriser ta colère et t'apporter la paix. Là où il y a de l'amertume, il va pouvoir te donner d'être dans la joie et de pouvoir aimer comme il aime. Là où il y a de la saleté, de l'impureté, il y a de la sainteté qui va commencer à venir en toi. Mais c'est que du moment où tu vas dire « Ok, on peut faire ce transfert ». Ok, je comprends que le caractère que j'ai hérité, que de par mon enfance et tout ce qui s'est passé, eh bien, ok, je veux le mettre de côté et je comprends que je dois vraiment changer. Et certainement, à l'écoute de ce message, le Saint-Esprit, là, est en train de travailler ton cœur. Et oui, peut-être, tu n'as pas marché d'une manière digne. C'était pour mettre le focus. Merci, Jo. Tu n'as pas marché d'une manière digne de l'Évangile ces derniers temps, te laissant aller à ton mauvais caractère. Mais aujourd'hui, Dieu veut te bénir si tu viens à lui.
Et c'est le point crucial de mon message, les amis. Le premier principe, bien sûr, c'est arrête de vivre dans le passé. Arrête d'être un chrétien fataliste. Arrête de dire, je suis comme ça, et puis je ne pourrai jamais changer, et puis voilà, c'est comme ça. Tu veux commencer à vivre la vie que le Seigneur a pour toi, alors arrête de vivre dans le passé et arrête d'être un chrétien fataliste. Ok ? Déjà, c'est un super bon point de départ. Et je sais que tu es en train de considérer ta vie, et même à ce moment-là, même si tu t'approches, comprends, si tu t'approches de Dieu, encore une fois, comme je disais la semaine dernière, avec foi, avec obéissance à la parole de ce que nous avons lu tout à l'heure, avec repentance, dites-le avec moi ce mot, repentance, alors Dieu va te bénir. Alors Dieu va te guérir. Alors Dieu va soigner toutes ces blessures qui font qu'aujourd'hui, tu as un mauvais, en fait, caractère. Considère ça aujourd'hui. On parle beaucoup de délivrance dans les églises. Même des chrétiens sont toujours là. Ouais, la délivrance, il n'y a que ce mot-là à la bouche. La délivrance et la délivrance. J'aimerais mettre le focus sur quelque chose de tellement important. On met beaucoup l'accent sur ça. On veut vivre des délivrances. Tu veux vivre des délivrances, alors écoute, si tu peux mettre la diapo, il n'y a pas de délivrance de ton mauvais caractère sans repentance. Et bam! Il n'y a pas de délivrance, et j'aurais pu le citer la semaine dernière aussi, il n'y a pas de délivrance dans ta vie sans obéissance à la parole de Dieu. Il n'y a pas de délivrance sans obéissance. Il n'y a pas de délivrance sans repentance. Et la sanctification passe premièrement par là. On veut vivre la délivrance, mais pas l'obéissance. On veut vivre la délivrance, mais pas la repentance, parce que ça signifie qu'il faut que je dise que je ne suis pas bon, que je me suis trompé. Et après, on est là, délivrance. Non, la délivrance, ça passe par toi. Et quelqu'un qui ne passe pas par l'obéissance et la repentance ne sera jamais délivré. C'est une vérité fondamentale. À tous ceux qui pensent la délivrance. Non, c'est la base. Sans ça, il n'y a pas de délivrance. Reconnais tes erreurs. Essaye d'arranger tes erreurs. Demande pardon aux personnes à qui tu dois demander pardon, que tu as blessé. Et Dieu va t'accorder la délivrance. Parce qu'il y en a qui souffrent de ça, encore une fois, souffrent de ce caractère, souffrent de toujours cette anxiété qui est là, et puis cette rage qui est là, et puis ces choses-là. Seigneur veut te délivrer de ça. J'aimerais vous donner un exemple de ce qu'est la sanctification. Et de la recherche de la sainteté qui nous amène à la repentance et donc à la délivrance. Hier, ça n'a échappé à personne. Qu'est-ce qu'il y avait ? Le couronnement de Charles, du roi Charles III, je crois. C'est ça, d'accord, Charles III. Et j'étais stupéfait, je regardais, j'ai juste regardé 5-10 minutes, et sur TF1, ils étaient en train d'interviewer des personnes qui étaient là, et il y avait plein de Français. Incroyable, hein ? Et plein de Français et tout ça. Et je m'imagine ça. Imagine-toi, tu es à Londres. Tu étais à Londres hier. On va imaginer une histoire fictive. Hein. Tu es à Londres et tout ça, mais toi, tu n'es pas venu pour le roi. Hein. Toi, tu es juste venu pour aller voir Big Ben et compagnie, d'accord ? Et tu es là et tu te balades dans Londres. Vous savez que Londres, c'est 8 fois plus grand que Paris. C'est incroyable. Hein. Et vous êtes là, vous êtes à Londres et vous êtes en train de marcher et puis tout ça. Et puis d'un coup, qui c'est que tu croises ? Non. Pas loin. Tu croises, en fait, Emmanuel et Brigitte Macron. Et là, tu dis, « Waouh, Manu !» Non, je rigole. « Waouh, monsieur Macron, monsieur le président et tout, qu'est-ce que vous faites là ?» Eh bien, nous sommes venus pour la célébration, pas l'inauguration, le couronnement, merci, l'intronisation, voilà, c'est le mot que je cherchais, du roi d'Angleterre et tout ça. Mais imaginez, vous conversez comme ça avec Emmanuel, avec Manu. Vous êtes bien. Vous avez envie de dire plein de choses, mais c'est pas le moment. Et d'un coup, il vous regarde, il vous dit, vous savez quoi, vous, en tant que citoyen français, bien, j'aimerais vous amener avec moi
dans l'abbaye de, comment ça s'appelle, Westminster, là, je sais pas quoi. D'accord ? Vous venez avec moi et vous allez partager ce moment-là avec nous à l'intronisation du roi Charles. Et là, vous vous dites, non mais, monsieur le président, vous ne comprenez pas, moi je suis en touriste. Je suis juste venu en touriste, je suis en basket, survêt, casquette. Vous êtes tous sur votre 31, vous êtes claqués comme jamais, sapés comme jamais, aujourd'hui on dit, et je ne peux pas venir. Et là, le président vous dit, non, moi il n'y a pas de souci, je me porte garant pour vous, allez, venez, je vous amène. Et là, vous remontez l'allée avec tous les invités, vous voyez les rois, les premiers ministres, les présidents de plein de pays et tout ça, et puis vous êtes assis à côté d'Emmanuel et Brigitte qui est là. Et là, vous dites, waouh, mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. J'aimerais juste vous dire, ici, il y en a qui se posent la question de qu'est-ce que c'est la grâce ? La grâce, c'est ça. C'est-à-dire que tu te retrouves à un endroit où tu ne mérites pas d'aller, mais on t'a fait rentrer et aujourd'hui, tu es en présence du roi. Un peu comme Méphibosheth, tu es à la table du roi. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer dans ta vie et tu es là et tu dis, waouh, ça c'est vraiment de la grâce. Ça c'est vraiment la grâce de Dieu dans ma vie et tout ça. Et là, tu es là. Puis tu regardes, c'est somptueux, ils sont tous là avec leurs chapeaux, ils sont tous là avec leurs redingotes, les petits nœuds papillons, les cravates et tout ça. Et toi, tu es là avec ta vieille casquette marquée New York dessus. Tu n'as rien compris, tu es à Londres. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et toi, tu es en casquette, survêt, basket. Et là, il y a quelqu'un qui vient vous voir. Il dit, attention, la cérémonie va commencer dans 1 heure. Ça, c'est très long, hein, tant que les invités et tout ça arrivent. Et là, tu te dis, je ne réponds pas vraiment aux standards là. Hein. Ils sont tous super bien habillés. Et moi, je suis rentré ici là, comme un cheveu sur la soupe. Et là, tu as juste envie, c'est le désir de changer. Tu étais bien en casquette, tu étais bien en survêt, tu étais bien en basket. Mais là, tu te dis, non. Il faut en fait que je change. Et là, donc ce gars-là, il vient et dit, voilà, dans 1 heure, ça commence. Et là, tu as 2 options. Tu as 2 options qui viennent à toi. Soit tu dis, je suis rentré par grâce. Tout se passe bien. Je suis rentré ici gratuitement. C'est le président qui m'a fait rentrer ici. Je suis avec lui et il m'a dit qu'il y avait 0 problème. Je pouvais rester comme ça en basket, casquette et survêt. Ou, et c'est là où je veux en venir, je réalise l'opportunité que j'ai d'être dans la présence du roi. Je me lève, je traverse la rue et je vais acheter un joli costard. Je vais acheter un joli costume pour faire honneur, en fait, à celui qui va être intronisé. Pourquoi ? C'est pas parce que j'ai tout reçu par grâce, et c'est là où je veux en venir, c'est pas parce que j'ai tout reçu par grâce que je vais rester tel que je suis. J'ai envie de m'améliorer. Non ? Vrai ou pas ? J'ai envie, en fait, de m'améliorer. Je veux pas rester le même. Je veux saisir l'opportunité que j'ai. Et c'est pour ça que, et d'une manière imagée, c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit de nous revêtir de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul, comme on l'a lu tout à l'heure, dit « Imitez Dieu ». Imitez-le, imitez son amour, imitez Jésus. Il est l'empreinte du Père. Alors oui, t'es justifié. Oui, t'es pardonné. Oui, t'es accepté par Dieu. Mais en même temps, tu réalises ta condition avec ce désir profond de changer, avec l'aide du Saint-Esprit. Et ça, comment ça s'appelle, mes amis ? Ça s'appelle la sanctification. Je suis rentré par grâce, mais j'en fais pas un prétexte pour vivre n'importe comment. L'apôtre Paul le dira aussi. Je suis rentré par grâce, mais j'en fais pas un prétexte pour me dire je suis bien comme je suis et je changerai pas. Je suis rentré par grâce et j'en fais pas un prétexte pour le Seigneur met en lumière un trait de caractère qui n'est pas du tout à sa gloire, mais tu te dis je suis déjà dedans, je suis déjà rentré, hop là, je suis sauvé, personne ne me voit, tout va bien. Non, l'amour que tu développes pour Dieu doit te pousser à la sanctification et à tout faire, encore une fois d'une manière imagée, pour enlever ta casquette, ton survêt et tes baskets et te mettre en tenue pour accueillir le roi des rois.
Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Je vais inviter les musiciens à revenir. Écoute bien, si tu veux une transformation dans ta vie, dans ton caractère, si tu veux du changement concret dans ta vie, ça passe par la sanctification, ça passe par la repentance. Je parlais d'une manière imagée pour la cérémonie, mais dans la réalité spirituelle, c'est la même. Seigneur, viens changer ma vie. Seigneur, viens vraiment que ma vie reflète qui je suis vraiment. Oui, je suis assis dans les lieux célestes avec Christ, mais dans ma vie de tous les jours, la réalité spirituelle doit être vue dans mes actes, doit être vue dans mon caractère, doit être vue en fait dans mes paroles. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que, et dernier verset, l'apôtre Pierre dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dites-le avec moi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Il y a vraiment un choix à faire pour nous ce matin. Il y a vraiment une chose importante à capter. Il y a vraiment un rendez-vous divin qui est là pour chacun d'entre nous. Un rendez-vous divin pour tous ceux qui se battent avec un caractère qui n'est pas bon. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble si vous le voulez bien. J'aimerais qu'on puisse prier un moment, si vous le voulez bien. Le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit, par sa présence, veut sanctifier, veut apporter la guérison, veut agir dans ta vie. Le Saint-Esprit est là et il veut, réveiller ta conscience. La conscience de ta responsabilité d'agir en fonction de. J'aimerais que juste simplement on puisse incliner nos têtes. Fermer les yeux. Seigneur mon Dieu, ce matin, on est là dans ta présence. On prie, on ouvre nos cœurs à ta présence. Nous sommes venus en déclarant que tu es celui qui règne et qui est au-dessus de tout. Et c'est vraiment ce que nous voulons, Seigneur mon Dieu, croire. Et je te prie, Seigneur, pour chaque personne qui est là et puis qui se bat. Qui se bat avec son caractère, qui se bat avec toujours les mêmes choses et puis qui tourne en rond, qui n'avance pas dans sa vie. Et toi, Seigneur mon Dieu, tu es là et tu nous dis, il n'y a pas de délivrance sans repentance. Il n'y a pas de délivrance sans la recherche de la sanctification. Alors mon Dieu, je te prie afin que ton esprit, là, ce matin, vienne réveiller les cœurs et les consciences et vienne agir et vienne bénir et vienne guérir comme toi seul tu sais le faire. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que, Seigneur, s'il y en a ici parmi nous qui ont un caractère qui les empêche toujours d'aller de l'avant, je te prie pour chacun d'entre nous, parce que ça nous arrive à tous à un moment, on pète les plombs, on est là, on est comme ailleurs, on n'est plus nous-mêmes, mais je te prie, Seigneur, afin que ton esprit fasse un travail dans nos cœurs. Je prie, Seigneur mon Dieu, de tout mon être, afin que chacun ici, on puisse ouvrir nos cœurs à ta présence et laisser enfin ton esprit s'exprimer.
le fruit de l'esprit se manifester en nous, d'apporter la paix où il y a la querelle, d'apporter la joie là où il y a de la tristesse, à travers un encouragement. L'apôtre Paul le disait, encouragez-vous, louez Dieu, soyez dans la reconnaissance. Et nous voulons faire nôtre toutes ces paroles, Seigneur mon Dieu, pour que notre caractère évolue, pour que le caractère de l'Église évolue. Nous sommes bien conscients, comme je disais au départ, nous avons tous besoin de toi, Seigneur mon Dieu, dans ce domaine-là. Il n'y a pas un qui fait exception. Alors, Seigneur mon Dieu, nous nous approchons de toi. Et nous te disons, viens agir, viens bénir, viens guérir. Saint-Esprit, nous te faisons la place. Saint-Esprit, nous te disons, nous voulons t'obéir. Nous voulons obéir à ta voix, nous voulons obéir à ta parole, afin que tu puisses nous apporter la délivrance. Nous sommes prêts et nous te disons, et c'est ça la repentance, nous sommes prêts à changer. Nous sommes prêts à changer, mais nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, Seigneur mon Dieu. C'est pour ça, viens éclairer ce qui ne va pas. Et Seigneur mon Dieu, apporte la lumière. Et que là où il y a les ténèbres, là où il y a des choses nauséabondes, là où il y a des choses qui sont mauvaises, qu'il puisse y avoir un transfert entre le ciel et ici. Et que ta sainteté, Seigneur mon Dieu, se révèle dans nos vies et dans nos cœurs et nous fasse aller plus loin. Oh, alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Est-ce que, tout simplement, on peut ouvrir les mains à notre place? J'aimerais qu'on puisse prendre un moment, juste d'introspection. Juste prenez quelques secondes, peut-être ça dure 1 ou 2 minutes. On n'est pas en retard, ça va, tout va bien. Et juste laissez le Saint-Esprit vous parler.